Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, bienvenue dans le cours Programmation orientée objet. L'objectif de ce TP, c'est de voir comment on peut utiliser une array list qui contient des objets de type différents, c'est-à-dire des objets de classes différentes. Donc, première chose, on va essayer de créer au moins deux classes différentes. Par exemple, on utilise classe stagiaire et classe formateur. Donc, comme vous voyez, on a une classe simple, stagiaire, avec les attributs numéro nom, et les getters et les setters, les getters et les setters des attributs, et la méthode toString. Aussi, pour la classe formateur, on a la même chose. Donc, on a des attributs simples, matricule, nom ou salaire, les gets et les sets de chacun. Et par la suite, on a la méthode toString qui permet de retourner la description d'un formateur. Donc, dans le programme principal, on essaye de tester. Donc, pour cela, on va créer une liste, array list qui sera vide au début. Par la suite, on crée un stagiaire S1. Donc, on donne les informations du stagiaire avec les setters. La même chose, on crée un formateur F1 avec les informations données par les setters. Puis, on ajoute les deux objets à la même liste. Donc, elle sera une liste des stagiaires et des formateurs. Supposons qu'on a une question qui nous demande d'afficher les informations des formateurs qui sont dans la liste. On sait très bien que la liste contient à la fois les stagiaires et les formateurs. Donc, on n'a pas un parcours et un affichage simple, mais on doit parcourir la liste et vérifier est-ce que l'élément de la liste, c'est-à-dire LI, est un stagiaire ou formateur. Dans le cas où LI est un formateur, on va l'afficher. Donc, on doit normalement récupérer le type de l'élément LI. Pour cela, donc déjà, on utilise la boucle de parcours de notre liste et on vérifie le type de LI avec, donc comme vous voyez LI, avec la méthode qui existe, getType. Comme vous voyez, c'est une méthode qui permet d'obtenir le type de l'instance actuelle. Donc, cette méthode prend toutes les informations nécessaires du type de LI. Nous, on se concentre tout simplement sur le nom du type. Donc, pour cela, on va choisir juste la propriété name. Donc, name, c'est le nom du type. Et on demande de vérifier est-ce que le nom du type de LI est égal au formateur, c'est-à-dire que LI est un formateur. Si oui, on affiche le LI. Sinon, donc on fait rien. Donc, essayez d'exécuter, voir. Voilà. Donc, il me demande de saisir les informations d'un stagiaire, numéro, le nom. Et pour les informations d'un formateur, donc le nom et le salaire. Par exemple. Voilà, comme vous voyez pour l'affichage, on a juste le formateur qui est affiché et le stagiaire n'est pas affiché. Voilà, c'est bien. Si on doit d'ajouter un autre formateur pour tester, un autre formateur à notre liste, donc copier, coller, on change notre F1, F2, donc F2. Après la création de F2, on n'oublie pas de l'ajouter à notre liste. Donc, L.add, et entre parenthèses, on donne F2. Donc, comme ça, on sait très bien que notre liste contient deux formateurs. Donc, voilà, on va voir. Je donne les informations de notre stagiaire, les informations du premier formateur. Donc, je donne 1, A. Voilà, pour le deuxième formateur, je donne 2, B, et par exemple,
Voilà, comme vous voyez, les informations des formateurs sont affichées, alors que le stagiaire qui existe dans la liste n'est pas affiché. Voilà, merci pour votre attention. Ça, c'est important à noter et à signaler parce que l'array list, il permet de regrouper les éléments de types différents, donc objects en général, mais on peut, pour l'affichage, utiliser le type conf. Voilà, merci.